Salut tout le monde! Ça, c'est hier dans la constellation de Carmelo Pardalis, où ce qu'ils disent que la comète Atlas, ça, c'est sûrement des morceaux, peut-être, qui provenaient de l'Atlas. J'ai pas vu Atlas, en tout cas. D'après moi, elle s'est éteindue, ou bien il n'y a pas d'eau bien. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. On n'entend pas parler que le monde le voit encore. Regardez bien en infrarouge, les amis. Ça, c'est vraiment really cool. Attends de voir ça en détail, de plus près. On parle pas juste d'un flash. On parle d'une méchante flash. Alors, regarde bien ça. C'est pas parce que je suis en magnification. Là, je suis loin. Là. Pas de zoom du tout. Et à un moment donné, wow! Une lumière exceptionnelle. Puis ça, cette lumière-là, c'est pas éteindue non plus. Elle reste allumée, continue sur son chemin, est devenu grand, petit, mais elle me faisait des flashs, que ce soit moi ou non. C'est pas grave. Regarde, c'est super cool. Puis la grosseur que ça avait, laisse-moi dire là, que sans exagérer, c'est à peu près 15-20 fois plus gros que n'importe quel flash que j'ai jamais vu. Je pense que j'ai vu ça 2 ou 3 fois. Ici, on va le voir, et j'adore comme ça, en inversion. As-tu vu ça? Ça me fait penser aussi en même temps, les météores et ou les astéroïdes quand ils explosent, ça se ressemble pas mal. Fait que l'autre jour, j'ai mis ça sur la chaîne Bruce César. Je ne le mettrai pas aussi longtemps, la vidéo que j'ai faite sur Bruce César, mais je voulais quand même vous en parler. Des fois, je mets de quoi sur la chaîne anglaise. Je sais pas si vous avez vu, vous devez dire, ben c'est quoi qui arrive, Bruce? Ben c'est simple, un hélicoptère militaire canadien, j'espère que c'est canadien, a descendu vraiment à la hauteur des arbres et à la hauteur des maisons, et il va descendre à un moment donné où il y a une tour gigantesque de cellulaire, bien sûr, 2G, 3G, 4G, 5G. Fait que, en même temps, si vous voulez aller voir une tour, j'ai embarqué dans l'automobile, mon automobile, pour me rendre, pour aller montrer au monde s'il y avait le 5G sur la tour. Je ne savais pas, j'ai pas vraiment analysé les tours. Allons voir. Fait que je vais me rendre où ce que l'hélicoptère est en train de faire sa descente. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est la tour, justement, de cellulaire, avec plusieurs G. Ça veut dire que dans le centre, vous voyez les satellites. Et en haut, bien sûr, le 5G. Il y a des plus gros tours que ça aussi. Là, je veux vous parler de quelque chose. On parle d'oscillation sur la Lune. Complètement hors sujet, les amis. Mais vous allez être content que je vous montre ça. Tu sais, le monde me demande pourquoi que ça saute quand un télescope regarde la Lune. Je pense bien qu'une preuve, regarde, c'est l'atmosphère. On le voit juste ici, la tour à quoi, 100 pieds, 100 quelques pieds, et on voit déjà l'oscillation. Je suis pas sur la Lune ou les étoiles, puis c'est le même effet. Fait que là, quand on se rend à la Lune, imagine l'effet d'oscillation qu'il y a alentour dans l'atmosphère de la Lune, que les deux clashent ensemble, là. Ça a du bon sens, là. On le voit là, la preuve. En même temps, ça, c'est les vieux tours, hein, plus bas. Aux États-Unis, ils sont encore plus bas, plus basses, ces objets-là. Je sais pas c'est quoi l'auteur qu'il faut que ça soit, mais laisse-moi te dire, je sais pas. Ça doit pas être bon pour nos cerveaux, là. On peut pas dire que ça nous tue parce que je n'ai pas la preuve, mais laisse-moi te dire, je sais pour un fait, ça les aide pas, là, nos cerveaux, ça c'est sûr et certain. Ça c'est la tour, mais regarde, no jokes les friends, là. Ça c'est la tour, juste là. Moi j'étais à droite, je prenais l'image, on a vu du sol, et ça c'est l'ombrage. Un ami, ça c'est une photo d'ici, là, c'est pas une photo Google Maps. Ça ici, c'est Google Maps de Google. Regarde, pas de joke, l'ombrage est là, la tour, elle n'est pas là. C'est normal pour raison de sécurité, sûrement ils enlèvent, mais la preuve est là. Il manque la tour. Elle est supposée d'être là. Puis ici, avec l'image, qui est une image ici en ville, où ce qu'on voit un haut de notre ville, la tour est là. Vraiment, on la voit comme il faut. Et on voit aussi l'ombrage. Mais imagine que
Google Maps laisserait tout ça là, les tours et tout. Ça serait dangereux pour les autres pays. D'un sens, oui, il y a comme insécurité là aussi. Là. Ça, je comprends ça. On le cache pas. Mais quand même, il n'était pas là. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est des ovnis sur la Lune. Et ça a été capté le jour. Pratiquement impossible à voir. Voyez-vous, à chaque frame qui avance, tu peux voir la différente intensité de lumière. C'est la propulsion à mesure qu'ils s'avancent plus vite ou qu'ils font un virage, on voit une intensité de lumière. Encore plus fou que ça, j'ai déjà montré sur une vidéo antécédente qu'un ovni, à gauche, la lumière s'illumine quand il va vers la droite, un virage, et quand il fait un virage vers la gauche, la lumière à la droite, sur l'aile droite, on va dire l'aile si vous voulez, côté droite de l'ovni, s'illumine. Et ça se voit seulement quand tu es en slow motion, au ralenti extrême. Une source de lumière, nous sommes sur la Lune, à gauche, la source de lumière. Copernicus est juste coupé dans le haut et en bas, cette pile d'objets, si vous voulez. Même si on ne sait pas c'est quoi, même si le monde dit, ben bro, ça peut être naturel, là, ça peut être des bosses de neige. Oui. Mais il y a des endroits que j'ai déjà montré que, excuse, selon moi, c'est vraiment construit. Mais, je montre quand même tous les endroits où est-ce qu'on peut voir le sol. Moi, mon but, c'était de voir le sol pour être capable de dire, aïe aïe, c'est pas un sol plat, comme qu'on dit même dans Sinus Eridum. Come on, là. C'est pas plat pantoute, là. Ils ont même avoué, la Chine, qu'ils ne pouvaient pas atterrir. Ça, c'est... Moi, ça me fascine. À côté du Soleil, on apprend, on a tout appris que les astéroïdes, les météores, quand ils rapprochent le Soleil, et la plupart du temps, ils vont casser, à moins qu'ils soient pas mal gros. Mais ça, selon moi, c'est quand même pas mal gros. C'est durant un éclipse partiel, tu vois, écoute, ça c'est au ralenti, peut-être à 300-400%, peut-être 4 ou 500%. Parce que l'objet il a passé assez vite, t'as le temps de faire à chou et de le manquer. Ça, c'est sûr et certain. Ici, en inversion, on voit que c'est quelque chose qui est en train de casser en morceaux. Et, oublie pas, regarde-les s'éloigner. C'est ça qui est super à voir. C'est vraiment quelque chose qui fait le tour du Soleil. Ben, c'est ça qu'un astéroïde fait, un météore. Quand ça rentre dans le système solaire, ça fait le tour du Soleil. Et, ben, quand tu filmes le Soleil, c'est sûr que tu vas finir par capter des affaires incroyables. C'est pas toujours évident des capter, c'est sûr et certain, mais à force de regarder longtemps, tu finis par avoir une accumulation d'affaires pas mal cool. Fait que, une autre vidéo pour mes amis ici sur la chaîne française, et on se voit en direct demain, tous les fois, à 7 heures, heure de Paris, je vais être en direct. Merci tout le monde. Pour la première fois, jamais vu, Silvano Trotta. Allez voir sa chaîne. Il a partagé une capture d'OVNI. Quelqu'un en Espagne, je ne me trompe pas, qui a capté. Et pour la première fois, on voit vraiment une forme de vaisseau.